Bonjour à vous, alors avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que cette vidéo est dédiée à Léo Grasset, alias Dirty Biology. En fait, c'est un extrait de son chapitre du Coup de la girafe, donc un livre de vulgarisation scientifique juste génial. Donc tous les liens sont dans la description, je vous le recommande vivement parce que c'est hyper cool. Et sur ce, je vous laisse. Merci Léo. On se retrouve dans la savane. Le Roi Lion est un dessin animé sorti en 1994. Il a ému aux larmes une génération d'enfants à la mort du papa de Simba. Non, s'il vous plaît, ne pleurez pas, ça m'a fait mal aussi de revoir cette scène. Il a associé dans l'imaginaire collectif deux espèces qui ne s'entendent réellement pas du tout. Timon et Pumba. En fait, ce sont deux ennemis. S'il vous plaît, ne pleurez pas, ça me fait mal. Allez ranger toute votre enfance dans une armoire et cadenassez-la, parce qu'aujourd'hui, je vais vous prouver scientifiquement que le Roi Lion, en fait, nous a menti. La famille royale des lions semble faire appel au bon service d'un primate, Rafiki. Ouais, je sais, vous le connaissez. Parce que c'est lui qui fait la scène culte là quand il baptise Simba. Et ben c'est lui. Et ouais mon pote, il s'appelle Rafiki. Ouais, c'est comme ça. La vie ne fait pas de cadeaux, tu sais mon petit. Rafiki aussi au milieu du film qui démontre à Simba que son père, bien que mort physiquement, est toujours présent dans son cœur. Cette phrase était tellement belle que je vais aller la noter. Il habite dans un grand baobab et on parle de lui comme un babouin. Mais si je vous disais que plutôt avec sa tête on dirait un mandrill, ou Mandrillus sphinx, comme tu préfères. C'est là que la science intervient. Car les mandrills sont plutôt une espèce qui vivent en Afrique équatoriale. Le problème, c'est que le Roi Lion, ça se passe au Kenya. Et vu la distance qui sépare ces deux points, on peut très bien se dire que Rafiki s'est perdu. Deuxième hypothèse, les cimetières d'éléphants n'existent pas. Le petit Simba franchit la limite du domaine de son père et décide de découvrir la mystérieuse zone d'ombre qui n'est étrangement pas éclairée par le soleil matinal. Cette zone s'avère être un cimetière d'éléphants. Une sorte de terrain vague où des hyènes junkies font régner leurs lois et menacent de manger les gentils héros. Sauf que oui, mais non. En fait, les cimetières d'éléphants, ça existe pas. Les éléphants, tout comme les humains, semblent prêter une attention importante à leur mort. De nombreuses anecdotes relatent le comportement d'éléphants restant pendant plusieurs jours proches d'autres éléphants morts, allant même jusqu'à couvrir le corps de feuilles et de branches. En fait, ce qui se passe, c'est que les vieux éléphants tendent à mourir plus proches des points d'eau, car ils essaient d'utiliser l'eau pour soulager leurs conditions physiques. Dans un cas, comme dans l'autre, les vieux éléphants peuvent s'enfoncer dans la vase jusqu'à rester coincés et tout simplement perdre conscience à cause de leur faiblesse physique, puis finir par mourir. C'est con en fait de mourir dans la boue pour un pachyderme, genre un énorme animal hyper puissant, hyper intelligent, mourir dans la boue. Les ossements trouvés près des points d'eau ne sont donc pas des cimetières, mais tout simplement des éléphants morts dans de la boue. Troisième hypothèse, les animaux sont superstitieux. Quand Scar vint au pouvoir, une des conséquences directes est le changement de l'environnement. La savane au départ luxuriante se transforme en désert, le ciel est gris, c'est la sécheresse, les herbivores meurent de faim et il n'y a plus rien à bouffer. C'est un peu le principe de mourir de faim. Ce qui est bizarre, c'est que les animaux prétendent à l'apocalypse à cause de la montée au pouvoir de Scar, mais en fait, ils sont cons parce que c'est la saison sèche, et eux, ils vivent ça chaque année. Pour exemple, il arrive que dans certains pays du sud de l'Afrique ne voient pas tomber une goutte d'eau pendant 8 mois. Les plantes n'ayant plus d'eau se dessèchent et crament plus facilement en libérant de la fumée dans l'air. Le ciel gris quoi. Du coup, Scar n'est pas méchant, c'est juste que les animaux sont atteints d'Alzheimer. Et qui sont cons. Dernière hypothèse, Simba et Nala sont... Tout le monde a vu le Roi Lion. Vous savez bien qu'un jour au milieu de la savane se retrouvent Nala et Simba, les deux lionceaux qui ont grandi, et puis arriva ce qui devait arriver, et puis paf, tic-tac. Non mais je vous assure, les hormones ça grandit hyper vite à cet âge. Alors, juste à partir de ce moment, vous pouvez arrêter la vidéo, parce que après ce que je vais vous dire, vous n'allez plus voir le film de la même façon. Révélation choc, Nala et Simba sont frères et sœurs.
Ouais, au mieux, ils sont cousins, mais il y a une très forte chance qu'ils soient frères et sœurs. Et ça, c'est pas cool. Oui, car au sein d'une meute, un lion chef a le rôle de féconder les femelles. Et il est le seul car les autres lions mâles sont soit trop jeunes ou ont été expulsés de la meute. On a donc de très bonnes raisons de se dire que tous les enfants que l'on voit à l'écran sont des enfants de Mufasa. Parce que ouais, je vois hyper mal Scar faire des enfants. Il peut faire des enfants, mais je vois mal féconder une femelle. Vraiment. Simba et Nala sont très probablement demi-frères et sœurs, et leur lignée risque d'atteindre des taux de consanguinité records et de donner en bout de ligne des petits lions capables d'ouvrir des boîtes de conserve avec leur menton. Pauvres petits, on les plaint. Voilà, la vidéo est finie. Alors merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche à côté pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, tu peux voir mes dernières vidéos, ici et ici. Elles sont très très bien, je vous promets. Sur ce, c'était Hippolyte, fin de transmission.